Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Nous levons l'ancre et quittons l'île d'Arguin en Mauritanie. Fleur de l'Empole va prendre un cap au sud-ouest vers l'archipel du Cap-Vert. Nous avons près de 1000 km d'océan à traverser. Waouh! Trop beau! Waouh! Waouh! Il y en a pas! Oh punaise! Waouh! Oh le groupe! Ouais! Oh là là! Ils sont beaucoup! J'ai envie d'aller sur le They're so friendly. It looks like they want to play with us. And I really want. Ils sont très amicaux. On dirait qu'ils veulent jouer avec nous. Moi aussi, j'aimerais bien jouer avec eux. J'ai envie de sauter à l'eau pour nager au milieu. Wow, mais j'hallucine! Wow! Et comme on voit bien leur queue à chaque fois qu'ils sautent et... C'est vraiment super! Nous retrouvons avec plaisir notre vie au grand large, rythmée par l'écart à la barre. Ouh, regarde la photo. Manu et Lila s'apprêtent à envoyer une photo numérique des dauphins sur notre site internet. Voilà la photo. Tous les jours, nous envoyons des nouvelles à ceux qui suivent notre voyage. T'aimes l'eau de l'Atlantique, toi? Ah, t'aimes l'eau? T'aimes l'eau, c'est maintenant? Ça aime l'eau, c'est maintenant. C'est très important d'avoir de l'espace pour penser, du temps tous les jours pour penser. J'ai découvert qu'en mer, j'ai plus de temps pour comprendre les choses les plus profondes qui sont en moi, dans mon corps et dans ma tête. Je suis probablement en recherche de moi-même et je vais peut-être me trouver. Le bleu, hein. C'est ton bleu. Ah, c'est beau. Ouais! Ryan fête ses 13 ans en plein Atlantique. Nous avons organisé une fête et décoré le bateau. À bord, on fait ça pour chaque anniversaire. Happy birthday to you! On arrive à Paris! La mer a été clémente et la traversée facile. Il nous a fallu 5 jours de navigation pour arriver jusqu'ici. Boa Vista est située à l'est de l'archipel du Cap-Vert. C'est une île isolée. Bien peu de bateaux passent par ici. Nous avons profité de la traversée pour nous documenter sur ces îles. Et voilà, on est au Cap-Vert. C'est un archipel de 10 îles et 8 îlots. On est en plein Atlantique, à 500 km des côtes africaines. Quand les Portugais ont découvert le Cap-Vert, les îles étaient encore désertes. Mais ils les ont peuplées par des esclaves noirs venus d'Afrique. Actuellement, il y a 400 000 habitants et c'est vraiment une population énorme pour des îles aussi pauvres. Cependant, 650 000 Capverdiens vivent à l'étranger car les îles n'ont pas pu les nourrir. Les îles du Cap-Vert sont tellement pauvres qu'elles n'ont pratiquement pas de ressources. Je vais vous donner un exemple. Les exportations ne couvrent que 4% des importations. Vous vous rendez compte? Mais alors comment font les Capverdiens pour vivre? Eh bien, c'est un pays qui dépend totalement de l'extérieur. L'aide internationale apporte 60% de ce dont ils ont besoin et l'argent qu'envoient les émigrés à leur famille apporte le reste.
Vivre au Cap-Vert, c'est vraiment pas facile. Mais les gens ici, ils ont inventé l'une des plus belles musiques du monde. Et c'est tout ça qu'on vous invite à découvrir. Dès le premier jour, nous rencontrons deux musiciens, Zeka et Lima. Nous adorons leur musique. Ce premier concert improvisé dans la rue sera suivi de bien d'autres. No sol descalda, minha vida foi traia. Anem pelo rim, que os mocis rouba tossi. Me pensa nasces destino e as voz nasces foxi. Pancada. Quando eu aprendi, sempre em nossa casa, sempre tive instrumento. É verdade. Comment j'ai appris à jouer? Eh ben, dans notre maison, il y a toujours eu des instruments. Moi, j'allais à l'école, évidemment. J'avais 11 ans quand j'ai quitté l'école. Le soir, chez nous, mon père jouait de la guitare, tous les soirs. Moi, je dînais et puis après, j'allais au lit. Et puis mon père sortait de la maison, alors je me relevais, je prenais la guitare et je jouais, je m'entraînais. C'est comme ça que j'ai appris, tout seul. Lima aussi a appris à jouer dès l'enfance. Son instrument s'appelle un cavaquinho. Lima est marin-pêcheur. Tous les matins, il part en mer avec sa barque, la Santa Monica. Zeka, il est tailleur de pierre. Il casse toutes ces roches qui sont autour de nous, qui sont des roches basaltiques, pour en faire des pierres carrées, on appelle ici des parallèles, qui sont ensuite utilisées pour faire des routes. Lorsqu'il a commencé son métier, il était très jeune et il gagnait que 10 francs par jour. Mais depuis qu'il a ses propres outils, qu'il travaille pour son compte, il gagne à peu près 100 francs par jour. Je ne sais pas si vous imaginez la chaleur qu'il fait ici. Il fait autour de 40 degrés, il n'y a pas un coin d'ombre. Pourtant, Zeka, il aime son métier. Tout à l'heure, il m'a dit « Le travail, c'est bon pour l'homme. Et l'homme est fait pour travailler. » Ici, au Cap-Vert, tout le monde attend la pluie. La pluie est très importante ici parce que les années où il pleut bien, l'agriculture couvre 40% des besoins alimentaires. Malheureusement, quand il ne pleut pas, l'agriculture ne couvre que 10% des besoins. Pour lutter contre la sécheresse, les gens entreprennent d'aménager la nature. Ils plantent des dunes, comme ici autour de moi, pour lutter contre l'érosion. Il y a un énorme effort de reboisement des îles, car en 10 ans, ils ont planté 25 000 hectares d'arbres. On plante des espèces bien adaptées à la sécheresse, comme l'acacia américain. Tous ces travaux importants sont réalisés par la population lorsque la sécheresse ne permet pas de travailler sur les terres. C'est le gouvernement qui paye les travailleurs, grâce à l'aide internationale. Oh, pas beaucoup, environ 2 francs par jour. Ça leur évite de mourir de faim. Ce qui m'a marqué ici, c'est vraiment l'importance de l'eau. Chaque goutte d'eau est précieuse, il faut surtout pas la gâcher. Je m'étais pas rendu compte combien l'eau était importante pour les animaux, les plantes et les hommes même. Être agriculteur au Cap-Vert, c'est vraiment pas simple parce que l'eau, elle tombe que très rarement. Par exemple, j'ai pu remarquer que les agriculteurs recueillaient l'eau de pluie dans des citernes et qu'ensuite ils allaient arroser leurs cultures qui sont faites dans de petites parcelles.
Les Capverdiens sont profondément attachés à leurs îles. C'est peut-être parce que leur histoire est faite de ruptures. L'arrachement des esclaves à leur terre d'Afrique, les départs forcés vers les plantations du Brésil ou de Sao Tomé, et puis, plus récemment, ces centaines de milliers d'émigrants que la sécheresse a contraints à tout quitter. Au Cap-Vert, chacun est un peu musicien dans l'âme. Qu'ils soient marins ou paysans, les gens mettent eux-mêmes en chanson leur vie de tous les jours. Il y a une sorte de tristesse en l'âme du Cap-Vert. Ici, on l'appelle la saudade. La saudade s'exprime particulièrement dans un genre musical que Zeka et Lima nous font découvrir, la morna. Je viens d'entendre le concert le plus extraordinaire que j'ai jamais entendu de ma vie. Les musiciens ont complètement improvisé leur concert, ils se sont installés sous un lampadaire et à la lumière des phares d'une voiture. Et tout de suite, tous les habitants sont venus les rejoindre, ils se sont mis autour d'eux. Lui, c'est Pedro, le plus âgé, et on dit que c'est le meilleur guitariste de Boa Vista. Lui, c'est Abel. Quand il joue, il a l'air complètement perdu dans un autre monde. Les gens ici sont très modestes. Abel, il est ouvrier journalier. Abel, quand il joue, quand il est penché sur sa guitare, il raconte vraiment toute son histoire, toute sa vie, toute sa souffrance, tout ce qu'il a traversé. La musique du Cap-Vert, elle tire ses racines dans l'esclavage, dans l'émigration, dans la sécheresse. Toute la vie difficile qu'ont traversé les Capverdiens, elle est racontée par la musique. Elle raconte plein d'histoires et même si je parle pas la même langue, ces histoires je les comprends et je les sens en moi et je suis pas prête de les oublier. 6 heures du matin, Lima part en mer. La pêche est une activité importante à Boa Vista, pratiquée à bord de petites barques. Beaucoup naviguent encore à la voile. Certains musiciens de la nuit ont repris le travail bien avant l'aube. Nous rendons visite à Abel, le guitariste rencontré cette nuit. Il habite chez sa vieille tante avec son père. En ce moment, il n'a pas de travail. La musique est très importante pour toi. Ah oui, elle est très importante. Je l'aime. Elle fait partie de ta vie? Oui. Je suis né avec le don de la musique. Mon père est musicien. C'est lui qui m'a appris à jouer quand j'étais tout petit. Mais c'est Dieu qui m'inspire. J'ai eu ce don naissant. Et la saudade, c'est quoi? La saudade, c'est une chose triste. On peut l'expliquer comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de sentimental. Tu ressens souvent la saudade? Oui, j'ai la saudade de ma mère, qui est morte. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de faire un CD. En quittant Abel, on passe voir une famille qui habite sur le port. Tous les jours, on s'arrête chez eux. On y passe parce qu'ils sont sympas et on est toujours les bienvenus.
Você canta? Não, eu cantei isso. Bem canta, bobo, vista minha terra, bem. Tchau. Tchau. Alissa a un cochon qu'elle élève en dehors de la ville. On part avec elle pour lui donner un coup de main. Salut Caro! Comment il va notre Caro? Tu vas bien? Ouais, ça va, mais bon, c'est bon. Salut Caro, ça va? Ça a l'air bon! Bah, Caro il est un peu fâché parce qu'on a fait du cochon avec lui. Il est un peu fâché. Alors, Caro? Il est 16 heures, les barques rentrent de la pêche, les femmes et les enfants vont accueillir les pêcheurs et s'occuper du poisson. On a cherché la Santa Monica, le bateau de Lima, mais on n'arrive pas à le trouver. On me dit que sa barque est là-bas, sur la plage. Lima n'est pas là, il a dû rentrer chez lui. On le cherchera ce soir au port. Puisqu'on est là, on en profite pour aller jouer dans les vagues. À 19h, 3 soirs par semaine, les jeunes de Boa Vista se retrouvent à l'école de musique. Un rendez-vous qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Roméo, le prof, est pêcheur dans la journée. Moi, je crois que tous ces jeunes, ils rêvent un jour de devenir de grands musiciens. Et qui sait, peut-être d'aller jouer à l'étranger. Quelle importance a da música no Cabo Verde? A música de Cabo Verde, La musique du Cap-Vert est une musique bien connue dans le monde entier. Au Cap-Vert, nous avons de grands artistes, comme Cesaria Évora, qui a déjà gagné le disque d'or plus d'une fois. Les Cap-Verdiens ont toujours eu la volonté d'exprimer leurs sentiments à travers la musique. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va continuer. « 23 heures. À la terrasse d'un bar, nous retrouvons Lima, marin-pêcheur le jour, artiste la nuit, avec son copain Nestor, maçon et violoniste. On arrive chez Alissa, elle habite dans une vieille maison au bord du quai. Avant, ça devait être une belle maison coloniale, mais maintenant, ça ressemble plutôt à des ruines.
Elle a 6 enfants, et elle en a 4 qui vivent dans sa maison et les autres, ils se baladent un peu partout. La maison, elle la loue 15 francs par mois. Pour nous, c'est pas beaucoup, mais pour elle, c'est déjà énorme. Elle aimerait bien avoir une plus grande maison pour avoir toute sa famille dedans. Quand on fait ça longtemps. Ouais, je suis en train de préparer le ketchupa. C'est la nourriture d'ici, traditionnelle. C'est du maïs, des haricots et du poisson. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'unique chambre qu'il y a. Ils sont 6 à dormir dedans, et il y a le bébé aussi. Il n'a pas de couche, alors il fait pipi dans le lit. Ils n'ont pas d'eau et bien sûr pas d'électricité. Comment tu fais para ganhar? Elle m'a dit qu'elle travaillait pas pour l'instant, mais elle faisait des petits métiers par-ci par-là. Son mari, il était pêcheur. Ben, c'était assez difficile pour elle. La vie, elle est très dure ici. Pescador? Como você faz quando chuva? Aqui chuva cai, tem que cobrir com o plástico. Ah, d'accord. Quand il pleut, ben, ils n'ont pas de toit. Alors, ils couvrent avec un plastique. Avec un plastique? Ouais, le plastique qui est là. L'archipel du Cap-Vert fait partie de ce qu'on appelle les pays du tiers-monde. Les gens ici n'ont vraiment pas eu de chance avec la nature. On est dans une zone de Sahel où la sécheresse est très forte. Pourtant, les gens ici sont nombreux. Au cours du XXe siècle, les sécheresses ont fait plus de 80 000 morts. 80 000 morts de faim, ça fait vraiment beaucoup. Et il ne faut pas croire que la malnutrition appartient au passé. Dans le monde, actuellement, c'est 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Et c'est 20 millions de personnes qui chaque année meurent de faim. On meurt plus de faim à l'aube du XXIe siècle qu'au Moyen-Âge. Une chose que j'ai appris en venant ici, c'est que l'écart entre les pays riches et les pays pauvres ne cesse de se creuser. Le niveau de vie d'un habitant de Suisse ou de France est 50 fois plus élevé que le niveau de vie d'un habitant du Cap-Vert. Une autre chose que j'ai appris, c'est que 20% des habitants de la planète consomment 80% de ses ressources. Et même moi, qui suis né au Brésil, je fais maintenant partie de ces 20%. Et ça me fait vachement réfléchir. Ici, on est dans un petit bidonville, juste à la sortie du village. Et à 200 mètres à ma gauche, il y a un hôtel international pour touristes, tout neuf. Ça fait vraiment un drôle d'écart. Moi, je crois que nous, les hommes, on a vraiment le choix de soit créer la beauté ou la misère. C'est à nous de choisir et puis c'est nous qui décidons. Si on continue à faire des guerres, si on continue la pauvreté, si on continue à tuer les forêts tropicales, le monde, qu'est-ce qu'il devient après? C'est un peu une mission de donner la vie à la prochaine génération et ainsi de suite pour leur donner une bonne vie. C'est pas que pour les autres on fait ça. On fait ça aussi pour soi-même parce que quand les autres ils sont heureux, quand tu rends les autres heureux, toi aussi tu es heureux. Et tu es sûr d'avoir fait quelque chose de ta vie. Vous savez, je crois que quand on est enfant, on a des rêves plus généreux. Et j'espère que quand on sera adulte, avec tout ce qu'on a discuté, tout ce qu'on a pensé, on s'en rappellera encore. Ouais, j'espère que ce sera vraiment marqué dans notre tête et qu'on fera quelque chose. Je pense qu'avant, chez moi aussi, j'étais un peu comme ça. Je me disais que tant pis pour les autres. Moi, je vis comme je vis. Mais maintenant, le monde est tellement en danger que ça m'est impossible de me dire ça. C'est notre dernier soir au Cap-Vert. Nous avons invité tous nos amis de Boa Vista à dîner à bord. Mais je sais que demain, dès qu'on aura levé l'ancre, j'aurai la saudade de vous, mes amis du Cap-Vert.
boca bem, seja meu. Siga. Aí lá, arriba, no bicha, hop, espera, hop. Demain, la Flore partira traverser l'Atlantique. La Guyane sera notre prochaine escale. Minha terra, com cremas teu mundo, o é que tem mesmo, sem nunca saber viver, amor do mãe que tem igual, só bonismo demais me crer.